Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du nettoyage de printemps. Là aujourd'hui je fais le salon. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, franchement elle est pas top. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai filmé comme d'habitude. Est-ce qu'il y avait peut-être pas assez de lumière? Je sais pas, en tout cas je m'excuse si la qualité est pas géniale. Mais je m'en suis aperçue en faisant le montage, donc c'était trop tard, je ne pouvais pas refilmer mon ménage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené Lara à l'école et tout de suite en rentrant, j'ai déhoussé mon canapé. Je vais le passer en machine en 2 fois parce que mettre toutes les housses en machine, c'est trop. Donc là, je mets la première partie en machine. Ensuite, je la passerai au sèche-linge. Et en même temps, j'en profite pour passer un coup d'aspirateur sous les coussins. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me changer parce que je suis encore en robe. Je vais mettre une tenue plus appropriée pour le ménage et je continue dans le salon. Je vais nettoyer l'armoire noire qui est derrière moi, la vitrine. Donc voilà, j'ai changé de tenue. Je vais d'abord manger mes petites gaufres et ensuite j'attaque. Alors voilà, j'ai mangé mes gaufres et maintenant je vais nettoyer la vitrine du meuble noir qu'on a tout au fond de la pièce. Alors c'est un meuble qui vient de chez Ikea et franchement je conseille pas du tout, c'est la gamme Besta et je suis vraiment déçue de la qualité. Pour le prix, je trouve que vraiment c'est décevant. Mais bon, en tout cas, là je nettoie la vitrine, ça faisait longtemps que je l'avais pas nettoyée. Pour ça, je prends du produit vitre. Donc pour le moment, j'ai le produit vitre normal, je vais dire, mais prochainement, je vais passer une commande sur Everdrop. Je vais me prendre le produit vitre en pastille. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour stocker et ça évite de racheter des bouteilles en plastique à chaque fois. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai pris. Je fais le dessus de l'armoire aussi. La première machine est terminée, je passe tout au sèche-linge. Je vais mettre un programme assez doux, synthétique. Et j'ai pas de souci, les housses, elles ne bougent pas. Donc là, je déhousse ce qui me reste. Alors pour déhousser, ça se passe bien, on va dire. Par contre, pour remettre les housses, après, c'est beaucoup moins marrant. Donc j'ai horreur de faire ça, mais bon, voilà, je le fais quand même plusieurs fois par an. Je trouve que c'est agréable de les passer en machine et les housses, elles sont vraiment bien propres et elles sentent bon. Ensuite, je vais m'attaquer à la pierre autour de la cheminée. Alors c'est une pierre naturelle, mais en fait, je ne sais pas comment la nettoyer. Là, j'essaye avec le Bicel. Je me dis que je vais frotter et ça va aspirer tout de suite derrière. Parce que le problème, quand je passe avec une brosse, d'éponger tout de suite derrière, en fait, la pierre, elle absorbe tout de suite. Donc, j'ai toujours des taches qui restent. Donc, j'espère qu'avec le Bicel, ce sera un peu mieux. Donc là, je mouille bien, je frotte et j'aspire tout de suite. Alors ça marche déjà mieux que le système brosse et éponge. Mais je suis pas convaincue non plus. Après, je ne sais pas si on peut mettre de la javel
En fait, j'ai vraiment peur, je ne me risque pas à mettre de la javel. Je me dis que ça va me faire des taches sur, sur la pierre. Si vous avez des idées comment nettoyer ça, dites-moi. Donc c'est un petit peu mieux, mais bon, vous voyez, il y a quand même des endroits, j'arrive pas à enlever la saleté, c'est trop incrusté. Donc là, je vide le bicelle et bon, l'eau est quand même bien noire. Donc je pense que ça m'a quand même enlevé une bonne partie de la saleté. Ensuite, je vais faire les carreaux. Donc pour ça, moi, j'ai la raclette Karcher qui aspire l'eau. J'adore faire les carreaux avec. Je prends juste une microfibre avec de l'eau. Et c'est comme d'habitude, hein, je passe un coup de raclette et un petit coup de chiffon autour. Vous avez souvent un petit peu d'eau qui reste vraiment sur les bords de la fenêtre. Mais sinon, ça va vraiment très très vite et ça fait pas de traces. Et en plus, c'est plutôt écologique, hein, vu que vous utilisez que de l'eau. Ensuite, je vais faire le radiateur. Donc, vous voyez toutes ces petites traces, c'est le chat. Il passe toujours par la fenêtre. Donc, on passe notre vie à lui ouvrir la fenêtre. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Donc pour nettoyer le radiateur, je prends le produit Everdrop, c'est le produit cuisine que je prends. Je le prends pour plein de choses. Donc là, j'ai récupéré mes housses qui sont sèches. Et donc je vais les remettre en place. Et c'est là que c'est beaucoup moins drôle. Alors c'est un système de fermeture éclair. Donc vous attachez la housse avec la fermeture éclair. Ensuite je mets le coussin dedans. Je ferme la housse. Et ensuite là je suis en train d'accrocher la fermeture. Voilà. Donc là j'ai une tache qui est là depuis longtemps, qui est jamais partie. Et ici j'ai des petits fils qui ont été tirés par les chats. Et j'ai vu une astuce avec un cure-dent. Donc je teste ça et je vous montre. Bon là j'ai la moitié du cure-dent qui est resté dedans. Mais franchement ça marche super bien. Regardez, je vous montre vraiment de près. Vous donnez un petit coup de cure-dent à l'endroit du fil. Et il rentre à nouveau dedans. Et franchement ni vu ni connu. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce. Alors, vous voyez, je suis dans toutes les positions pour remettre les housses, mais c'est vraiment du sport. Je vous assure, quand j'avais fini, je transpirais. Là, je fais la vitrine. Alors, en temps normal, pour le nettoyage de printemps, je sors tout de la vitrine. Mais là, je l'avais fait le mois dernier. Donc, voilà, je vais pas le faire aujourd'hui. Ensuite, je vais nettoyer la télé.
Alors d'habitude, je prends une microfibre avec de l'eau et la raclette Karcher. Là, j'ai un nouveau chiffon et je suis en train de tester et franchement, je l'aime trop ce chiffon. Il ne m'a pas laissé une seule trace sur la télé alors que d'habitude, je galère. C'est un chiffon en microfibre qui est super épais et donc il absorbe hyper bien l'eau. Vous voyez, là je vous montre de plus près, mais je pourrais pas vous dire où le trouver ici en France. Je l'avais acheté chez DM en Allemagne. Et franchement, je crois que ça va devenir mon chiffon préféré. Là, du coup, je continue avec ce chiffon-là. Je fais la poussière. Je trouve que ça enlève super bien la poussière. L'arbre à chat, je le fais avec la brosse pour enlever les poils. C'est la brosse en velours. Je l'avais montré dans une vidéo astuce pour le linge. Donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace que l'aspirateur. Ensuite, je débarrasse la table. Et je passe un coup sous le canapé pour enlever ce qui traîne en dessous. Des fois, il y a des jouets, il y a le chat qui met des balles. Donc, je vais reculer le canapé pour pouvoir passer derrière sur les plinthes et tout le long du mur. Et en même temps, vous voyez, j'ai 2 balles qui traînent au fond. Alors là, désolée pour la qualité de l'image, franchement, elle est horrible. Je suis dégoûtée. Bon, là, je nettoie la table avec le produit Everdrop. Et je nettoie aussi la lampe. Il me reste à passer un coup d'aspirateur. Je remets le reste des housses. Et pour le sol, c'est mon ami le robot qui va s'en occuper. Donc là, je mets de l'eau chaude et un peu d'alcool dans le réservoir. Je vais lancer l'aspirateur robot et il va me nettoyer le sol partout. Il va bien passer en dessous du canapé. Voilà, je le lance et j'ai terminé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du nettoyage de printemps, partie 3. Ce sera vendredi prochain. Bisous, ciao!